C'est l'image de la nuit Emmanuel Macron à son arrivée en Asie. Le président entame donc en Asie une tournée qui va le mener à Singapour, en Indonésie et au Vietnam, où il est arrivé cette nuit avec une image qui est déjà très commentée sur les réseaux sociaux et que vous allez forcément voir passer aujourd'hui. Romain, que vous allez nous la décrire pour RMC. On voit donc le président qui se prend un coup au visage au moment de descendre de l'avion. Oui, c'est une courte séquence sur laquelle on voit les portes de l'avion s'ouvrir sur Emmanuel Macron de profil, quand soudain on aperçoit les deux mains de Brigitte Macron agrippées puis repoussées. Le visage du président Emmanuel Macron disparaît de l'image quelques minutes avant de réapparaître pour descendre de l'avion. Il précède sa femme, semble lui tendre le bras pour qu'elle l'attrape, ce qu'elle ne fait pas. Alors, bien sûr, il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des journalistes qui suivent le déplacement. Ils ont sollicité l'Élysée qui, dans un premier temps, dément, suggère des images générées par intelligence artificielle, relayées notamment par des comptes pro-russes. Les Russes sont partis de l'idée que, évidemment, Brigitte Macron frappait son mari. On a tout entendu. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys, et après on a des tas de comptes, anonymes ou pas, et puis on a toujours les mêmes qui, ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs, ou des, je parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. L'Élysée d'abord a démenti l'authenticité de cette vidéo. Attendez, l'Élysée, c'est pas l'Élysée, c'est un type à l'Élysée qui vient d'arriver et qui n'a pas compris qu'il fallait démentir une scène de violence, et lui, il a démenti les images. Voilà, c'est pas un mensonge, c'est une erreur. C'était pas une erreur de démentir l'authenticité de cette vidéo qui a été tournée par Associated Press. Moi, je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que, voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre, et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi ça fait 3 semaines, si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc, et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. On est chez les dingos, il faut qu'on arrête de les emmerder. Moi, je vais vous dire, je les connais, j'ai dîné avec eux plusieurs reprises, etc. Bon, dans l'intimité, des fois, Macron, il sort des trucs, Brigitte, elle dit, non, Emmanuel, tu peux pas dire ça. Voilà, ça, moi, je l'ai vu. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Toujours est-il que, vous voyez, moi, j'élargis le spectre. Ça n'appartient qu'à leur intimité. Enfin, franchement, est-ce que ça valait ça? Le problème, je vais vous dire, c'est que la porte, elle s'est ouverte trop vite. Avant, au final, de reconnaître l'authenticité de la vidéo publiée par les agences de presse officielles, l'entourage du président de la République décrit un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant, un moment de complicité. Et d'ailleurs, on peut se demander si l'épisode de la gifle de Hanoï n'intervient pas justement dans un contexte où elle veut que Emmanuel Macron soit à ses côtés, puisque sur l'intervention sur TF1 en 2024, à la journée de la femme, il dit bien « Oui, je réponds et je suis à ses côtés », mais jusque-là, il s'était complètement détaché du dossier, et là, il va, et en fait, quand on regarde, et ça, là, on rentre dans l'aspect psychologique de l'affaire, quand on lit la procédure américaine, en fait, ils racontent leur histoire. Et d'ailleurs, dans tous les échanges avec Candace Owens, ils racontaient leur histoire. Et en fait, ils ont besoin de raconter leur histoire. Et pourquoi ils ont besoin de raconter leur histoire? Alors ça, c'est une analyse personnelle. Oui. Je ne mets personne dans la sauce. Mais pourquoi? Parce elle considère qu'elle a réussi sa vie. C'est-à-dire que si elle n'assume pas de changer d'identité, elle ne devient pas prof de théâtre. Si elle ne devient pas prof de théâtre, elle ne rencontre pas Emmanuel. Si elle ne rencontre pas Emmanuel quand il a 14 ans, elle en fait pas le président de la République. Et donc, en fait, son parcours de vie, parce que Brigitte est un personnage historique, qu'on le veuille ou non, c'est même le personnage historique de ces 10 dernières années, voire de ces 20 dernières années dans l'histoire de France, même si ça coïncide avec un effondrement de la France. C'est ces choses-là qu'il faut bien comprendre. Eh bien, c'est un personnage historique et elle assume son destin tout en le niant. En fait, c'est la stratégie Amanda Lear, c'est-à-dire toujours assumer et nier
en même temps. Alors, Amanda Lear, c'était fait avec humour, etc., d'un côté potache aux grosses têtes d'RTL. Bon, bah là, Brigitte Macron, c'est Amanda Lear sans l'humour et avec le bouton nucléaire.